5 aliments coupe-faim qui vont te rassasier pendant plusieurs heures. Cela va t'aider dans ta perte de poids, mais également pour maintenir ton corps en bonne santé. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans, mais plus généralement les femmes, à perdre du poids, à retrouver un corps en meilleure santé pour se sentir plus épanoui au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour que tu puisses commencer une perte de poids tout en préservant ta santé. Avant de te donner les 5 aliments coupe-faim, je voudrais déjà t'expliquer quelque chose qui est ultra important et qu'il faut que tu comprennes. Lorsque tu as faim en dehors des repas, c'est parce que tu n'as pas mangé correctement pendant tes 3 repas principaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Lorsque tu n'apportes pas les 3 macronutriments à ton organisme pendant tes repas, tu vas vite ressentir la faim parce que tu n'auras pas donné assez d'énergie à ton corps pour fonctionner correctement. Donc si tu as régulièrement faim entre les repas et que tu craques sur des aliments industriels, des aliments non sains, il faut vraiment que tu te poses une question, c'est comment améliorer mes repas au quotidien pour moins grignoter entre les repas, avant de penser aux collations saines et aux coupes-faim sains que je vais te donner aujourd'hui. C'est vraiment un élément essentiel que tu dois comprendre avant de démarrer une perte de poids ou la reprise d'une meilleure santé au quotidien. Le premier aliment coupe-faim, la banane et la pomme. Je te le mets dans le même aliment coupe-faim. Les fruits en général sont des coupes-faim, mais la banane et la pomme sont plus intéressantes pour te couper la faim tout en maintenant ton corps en bonne santé. Les fruits, c'est une source de fibres, de vitamines, essentiellement la pomme qui est très intéressante parce que la pomme, elle contient de la pectine et la pectine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te rassasier pendant plusieurs heures. Et la pomme, en plus, c'est délicieux, c'est sucré et ça va te donner ce goût sucré que lorsque tu veux perdre du poids, tu limites au quotidien. La banane, également très intéressante. La banane, je te la conseille plutôt le matin parce que la banane est quand même riche en calories. Et il est plus intéressant de la prendre le matin, au petit déjeuner ou vers 10h pour un coupe-faim. Il ne faut pas que tu aies peur de la banane. Beaucoup te disent qu'elles sont trop caloriques, qu'elles te font grossir. Il n'y a aucun risque que tu prennes du poids en prenant une banane le matin. Le deuxième aliment, si je peux dire ça un aliment, mais c'est bien évidemment l'eau. L'eau et je te mets également dedans le thé vert essentiellement. Ils sont ultra rassasiants. Parfois, tu as l'impression d'avoir faim, mais en réalité, tu as soif. Tu ressens exactement la même chose lorsque tu as faim ou lorsque tu as soif. Parfois, tu penses avoir faim, mais en réalité, tu as soif. Donc, lorsque tu as faim, lorsque tu sens que tu as faim vers 10h, 11h le matin ou qu'importe l'heure, lorsque tu sens que tu as faim, n'hésite pas à prendre un grand verre d'eau. Tu peux même mettre une tranche de citron dedans, c'est délicieux. Tu peux également prendre un thé, tu vas voir, ça va te couper la faim et tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu n'avais pas faim, tu avais juste soif. Moi, très régulièrement, vers 10 ou 11 heures, je commence à ressentir la faim. Qu'est-ce que je fais? Je prends un thé et franchement, je peux tenir jusqu'à 13, même 14 heures sans avoir l'envie de manger parce qu'en fin de compte, ça y est, mon corps a été rassasié, il n'a plus besoin de manger. Et sache que le thé vert est très intéressant pour ta santé également. C'est un détoxifiant. Bien entendu, lorsque je te demande de boire lorsque tu as faim ou lorsque tu veux couper ta faim en plein milieu d'après-midi, bien entendu, ce n'est pas vers les jus de fruits ou vers les sodas. Les sodas, les jus de fruits ne t'apportent que du sucre à ton organisme et bien entendu, ils vont te faire grossir, voire même mettre ta santé en danger. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur la perte de poids, sur la santé en général et bien entendu sur l'épanouissement de la femme et de la maman. Mon troisième aliment coupe-faim, je vais te parler des œufs. Les œufs sont ultra intéressants pour ta santé. Tout le monde a peur des œufs par rapport au cholestérol, mais en réalité, si tu n'as pas de problème de cholestérol actuellement, il n'y a aucun problème à manger des œufs tous les jours. Tu peux en manger 2 tous les matins. Ça va te donner une bonne source de protéines, une bonne source de lipides. Ce sont en fait du gras, mais c'est du bon gras qui sont contenus dans le jaune d'œuf.
ils vont te donner en fin de compte un effet rassasiant énorme pour démarrer ta journée et en plus d'apporter des protéines le matin à ton corps, c'est vraiment le plus intéressant. Il n'y a pas mieux pour démarrer la journée. Donc les œufs sont ultra intéressants pour des coupes-faim naturelles. En plus, tu peux faire cuire des œufs durs, les emporter avec toi l'après-midi, les manger au travail ou en collation lorsque tu te balades avec tes enfants. C'est vraiment très rassasiant et très intéressant nutritivement parlant. Vraiment, n'aie pas peur des œufs. Moi, j'en consomme 2 chaque matin au petit déjeuner et je ne me vois plus ne pas en manger. C'est vraiment une source très intéressante de protéines et de lipides. Je te conseille simplement de les acheter élevés en plein air minimum ou même bio si tu peux te le permettre. Le 4e aliment coupe-faim, ce sont les oléagineux. Alors je ne sais pas, j'en parle énormément sur cette chaîne. Les oléagineux, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ce sont les amandes, les noix, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de cajou. Il y en a vraiment énormément. Tu as une palette énorme, donc tu peux varier les plaisirs tous les jours. Ce sont des aliments ultra intéressants pour toi, pour ta perte de poids, mais également pour ta santé. C'est une très bonne source de lipides, donc de bonnes graisses, mais également de protéines végétales. Ce qui permet de varier tes apports en protéines tout au long de la journée entre les protéines animales et les protéines végétales. Les oléagineux, il ne faut pas que tu en consommes en très grosse quantité, donc attention, c'est vraiment des aliments très caloriques. Même si c'est des bonnes calories, ça peut te faire monter en flèche ton apport calorique sur la journée. Donc, si tu prends une petite poignée le matin et une autre petite poignée dans l'après-midi, il n'y a aucun problème. Tu verras qu'au contraire, ça va te booster, ça va te rassasier, tu ne sentiras plus la faim pendant plusieurs heures. Et en plus, tu verras, si tu les prends avec un thé vert, c'est délicieux, un thé vert à la menthe avec une poignée d'oléagineux. Tu vas voir que tu vas te régaler, tu vas prendre l'habitude de manger des aliments sains et naturels en collation, en coupe-faim. Et enfin, tu vas te rendre compte, tu vas te dire, waouh, en fin de compte, lorsque je mange des aliments bruts, des aliments naturels, je ne ressens pas la faim pendant plusieurs heures. C'est que j'apporte à mon corps ce qu'il a besoin pour vivre correctement. Tu lui apportes une bonne source d'énergie. Tu remarqueras, lorsque tu manges, par exemple, au McDo, ou une pizza, ou des choses qui sont dans la junk food, tu vas te rendre compte que même pas 2 heures après, tu vas ressentir la faim. Alors que si tu manges au déjeuner un bon repas équilibré avec des aliments bruts et naturels, tu vas voir que pendant plusieurs heures, tu vas pas ressentir la faim. Parce que tu auras apporté à ton corps ce qu'il a besoin, les vitamines, les fibres, les protéines, les lipides, les glucides, mais des aliments bruts et qui vont vraiment t'amener ce qu'il faut pour fonctionner, pour que ton corps fonctionne correctement. Le 5e aliment coupe-faim, et je suis sûre qu'il va te plaire, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je suis sûre que ça va te faire plaisir, c'est le chocolat. Mais attention, pas n'importe lequel. Le chocolat noir, minimum 70% de cacao maigre. Qu'est-ce qu'il va t'apporter le chocolat? Le chocolat noir va t'apporter ce plaisir du chocolat lorsque tu es en perte de poids. Par exemple, tu limites les produits industriels, donc le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Et là, tu vas te diriger vers un autre chocolat. Au début, il va peut-être te paraître amer, mais au fur et à mesure des jours, tu vas le trouver vraiment délicieux et tu vas vraiment te rendre compte du vrai goût du chocolat. Moi, depuis que j'ai commencé à manger du chocolat noir minimum 70%, eh bien, je t'assure, au début, j'ai eu du mal, mais aujourd'hui, je ne me vois plus manger du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Je ne les trouve même plus bons. Je trouve qu'ils ont même pas le goût de chocolat, ils ont que le goût du sucre. Donc aujourd'hui, même pour te dire, je suis même montée vers le chocolat à 85%, voire même 90% de cacao. Donc pour te dire que on s'habitue au goût amer du chocolat avec un thé et tu ne vas pas te sentir frustré parce que tu auras mangé ton petit morceau de chocolat et tu te seras fait plaisir sur la journée. Le chocolat noir agit également sur le moral, donc n'hésite pas à prendre un carré de chocolat noir. Bien entendu, tu vas pas prendre la tablette entière, mais tu prends un carré de chocolat noir, ça va t'apporter une bonne source également de lipides, un peu de glucides et un tout petit peu de protéines, mais essentiellement des lipides. Voilà donc cette liste de 5 aliments coupe-faim et qui vont te rassasier tout au long de ta journée pour ne pas que tu craques sur des aliments industriels, sur des aliments qui sont mauvais pour ta santé et qui te font prendre du poids. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-nous en commentaire quels sont les aliments que tu prends en coupe-faim. Est-ce que dans les aliments que je t'ai cités, est-ce que certains tu les manges déjà régulièrement? Ces 5 aliments-là,
Moi, c'est mon quotidien. Donc en fait, je t'ai vraiment donné les 5 aliments que moi, je prends pour couper ma faim. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui m'ont permis d'améliorer ma santé et bien entendu ma perte de poids au quotidien. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et des gens que tu aimes et à très bientôt.